Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu cet après-midi dans l'évangile de Luc. Et nous lirons donc chapitre 12, versets 13 à 21. Là où nous y sommes. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Ici, dans le contexte, Jésus est entouré de la foule et il est interpellé, comme vous l'avez vu, par un homme qui désire que Jésus lui fasse justice dans une affaire personnelle, dans une affaire d'héritage, par rapport à son frère. On pourrait dire une affaire terrestre. Jésus refusera. Non pas qu'il ne s'intéresse pas à nos affaires, mais ce n'était pas le moment choisi pour lui. Et simplement, il rebondira sur cette affaire pour montrer que l'argent n'amène que des problèmes. Qu'il ne faut pas trop s'attacher à l'argent. La parole de Dieu dit que l'argent est la racine de tous les maux. Et combien encore nous voulons écouter ce que Jésus a nous apporté cet après-midi. Jésus veut nous emmener vers la priorité, vers l'essentiel pour notre vie. L'argent ne doit pas être notre but principal. Jésus n'est pas venu pour régler des affaires de justice terrestre. Il est surtout venu pour sauver. C'est sa priorité. Certainement, Jésus aurait pu faire quelque chose pour cet homme. Mais il fallait, la priorité, c'est son salut. Et le salut de toute cette foule qui était réunie. Nous le voyons dans sa réponse. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Jésus va leur expliquer la priorité. Le but que tout homme doit rechercher dans la vie, c'est le salut de leur âme. Nous retrouvons ici donc une parabole de Jésus. Jésus parlait beaucoup en parabole. C'est-à-dire qu'il prenait des faits, des images de la vie actuelle, de la vie courante, de la vie quotidienne, pour en retirer un enseignement spirituel. Dans la parabole, en fait, c'était des histoires que tout le monde pouvait comprendre. Jésus voulait leur expliquer le spirituel à travers de ces histoires. Cette parabole que nous venons de lire est la parabole du riche insensé, ou encore appelée, dans certaines versions, l'illusion des biens matériels. Jésus nous parle d'un homme qui, dans sa vie, a connu la réussite. Certainement, cet homme avait beaucoup travaillé. Cet homme était riche et sa richesse continuait de s'accroître. Nous pourrions dire, c'est logique, cet homme s'est donné les moyens pour réussir. Il a travaillé dur et nous voyons qu'il a travaillé la terre. La terre est un métier difficile. Et nous voyons aussi que la terre lui a beaucoup rapporté. Et certainement parce qu'il s'en est beaucoup occupé. Cet homme n'était pas oisif. C'était certainement un travailleur acharné. Nous pourrions dire ce qu'il a, ce qu'il possède, il le mérite. Il ne le doit qu'à lui-même. Peut-être même que cet homme aurait pu être cité en exemple par la société à son époque, par peut-être même la jeune génération. Peut-être qu'on l'aurait conseillé, tu vois cet homme, il a travaillé dur, si tu veux réussir, travaille comme lui. Dieu n'est pas contre le fait que les hommes réussissent dans la vie. Dieu n'est pas contre le fait que les hommes s'enrichissent. Mais ce n'est pas la priorité. Simplement, Jésus veut nous emmener dans ce récit à prévoir, non pas pour la vie terrestre, mais pour l'éternité.
à nous projeter au-delà de cette vie terrestre. Le raisonnement de cet homme, suite à son problème, était tout ce qui pouvait paraître plein de sens. Il n'avait plus de place pour ranger sa récolte. Alors il établit des projets, comme les hommes font, comme tout le monde fait dans la vie, on établit des projets. Il a décidé de construire des greniers plus grands, afin d'amasser davantage. Il voulait assurer ses lendemains. Quoi de plus raisonnable? Peut-être qu'il prévoyait de préparer sa retraite bien méritée. Cet homme pouvait dire en lui-même qu'il était tranquille pour longtemps, vu la richesse qu'il avait amassée. Mais nous voyons que sa décision était toujours, son désir était toujours d'avoir plus, encore plus. Amasser toujours plus. Accroître sa richesse était son seul but. Son bonheur, en fait, résidait dans sa fortune. Jésus ne critique à aucun moment le fait qu'il ait réussi ou fait des projets. Mais Jésus met en première ligne une autre réalité. Qui sait, cet après-midi, qui sait et qui connaît ses lendemains? Qui peut s'assurer que notre lendemain nous appartient? Personne. Seul Jésus le connaît. L'homme riche ne se préoccupait pas de son lendemain. Pour lui, certainement, il voyait loin avec cette grande récolte. Peut-être même qu'il était en très bonne santé. Ah oui, peut-être même qu'il ne se voyait pas vieillir. Peut-être même qu'il disait « j'ai encore de nombreuses années devant moi. Je vais pouvoir jouir d'une retraite agréable au soleil. » Il dira même, ce sont ces paroles qui sont tirées de la parole de Dieu, donc des paroles véritables, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Nous voyons qu'il songe à des jours paisibles et à un repos bien mérité. Nous pourrions dire tout ce qu'il y a de plus légitime. Mais il a oublié un facteur irréparable. Sa destinée ne dépend pas de lui, elle dépend de Dieu. Et Jésus lui dira, « Insensé, sais-tu même, ton âme te sera redemandée. » C'est-à-dire, il lui disait qu'il allait mourir. « Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Cet homme avait tout prévu, mais certainement pas ce départ si soudain. Tout ce qu'il avait amassé, pour qui sera-t-il? Une chose est sûre, pas pour lui. L'homme ne peut rien emmener avec lui. Il y a un proverbe italien qui dit « Le dernier manteau que l'homme portera n'aura pas de poche. » Simplement pour nous expliquer qu'on n'emmène rien avec nous. Cet homme qualifié par Jésus, vous l'avez vu, il l'a qualifié d'insensé. C'est-à-dire qu'il était dépourvu de sens. Signifie qu'il a préféré privilégier sa vie terrestre, sa vie personnelle, mais il a oublié surtout, il a mis Dieu de côté. Il a voulu vivre sans Dieu. Il était riche pour lui-même. Il avait amassé des biens pour lui-même, mais il avait oublié, comme l'Écriture nous dit, d'être riche pour Dieu. Et nous pouvons le voir, il ne s'était pas préparé pour cela. C'est ça, la tristesse de cet homme. La parole de Dieu nous rappelle qu'il faut être prêt à rencontrer son Dieu à tout moment. Amos, chapitre 4, verset 12, nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ou encore dans le livre de l'Ecclésiaste, un conseil, chapitre 12, verset 1, « Dieu n'interdit rien ». Mais il dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Peut-être cet homme pouvait dire, comme beaucoup disent, « Je ne crois pas à la vie après la mort. » Ce que tu crois ou ce que tu ne crois pas ne change pas les faits. Il y aura bien un jugement pour tous les hommes. La mort peut frapper à tout moment.
Qu'as-tu fait de Dieu? L'as-tu mis de côté comme ce riche insensé? Peut-être tu te dis, je suis encore jeune, j'y penserai plus tard. Mais es-tu certain de ce plus tard? Dieu dira dans la parole de Dieu, il désire que tous les hommes soient sauvés. Que signifie être sauvé? Et sauvé de quoi? La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tous, sans exception, ont besoin d'être sauvés de la mort. La mort n'est pas une fin en soi. C'est le commencement de la vie éternelle que Dieu t'invite encore cet après-midi à découvrir. Ne te limite pas à la vie terrestre. Dieu veut te donner bien au-delà. Tu peux être très satisfait de ta vie. Tu as peut-être très réussi, et j'en suis très content. Tu as tout ce qu'il te faut, mais ne mets pas Dieu de côté. Tu as besoin de lui. Lui seul peut t'assurer un avenir que tu ne connais pas. Ne fais pas l'erreur de ce riche insensé. Dieu a voulu que tous les hommes soient sauvés. Il n'a pas simplement voulu, il a donné le moyen. L'unique, l'infaillible, l'irréfutable en la personne de Jésus-Christ. De son Fils Jésus, vous connaissez bien ce verset, le verset central de l'Évangile, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous pouvez remplacer quiconque par votre prénom. Quiconque, c'est chacun de nous. Dieu ne veut pas que nous périssions dans une mort éternelle, mais il veut que nous vivions. Nous sommes la création de Dieu. Il ne nous a pas créés pour que nous périssions, mais pour que nous ayons la vie. Jésus désire être ta priorité. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données en plus. » Priorité, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Mais il n'a pas oublié vos besoins. Toutes ces choses vous seront données en plus. Tout ce que vous demandez au nom du Seigneur, il vous les donnera, selon sa bonne volonté. Jésus veut être ton sauveur et veut que tu appartiennes à ce royaume éternel. La vie est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et aussi le créateur de toutes choses. Tout ce que nous pouvons avoir et tout ce que nous possédons, que vous le compreniez ou pas, c'est lui qui vous l'a donné. Tout lui appartient. Il a aussi le pouvoir de les ôter. Dieu n'est pas contre nos richesses personnelles, mais ce ne doit pas être notre obsession personnelle, parce que celle-ci pourrait mettre en cause notre éternité. Nous l'avons chanté tout à l'heure, nul ne peut servir de maître. Et dans la parole de Dieu, tout à l'heure, simplement le verset qui s'est inscrit, qui nous parlait, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon était le dieu de l'argent. Il faut savoir faire des choix dans la vie. Il y a des priorités. Il y a dans la Bible des mauvais exemples qui ont perdu leur salut à cause de leur richesse. Il y a l'histoire du jeune homme riche qui était venu voir Jésus. Pourtant, il avait bien suivi tout l'enseignement, il avait bien suivi ce que Jésus avait enseigné, les commandements de la parole de Dieu. Tu aimeras ton père et ta mère, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, et ainsi tous les commandements. Et Jésus lui dira, c'est bien, mais il te manque une chose. Vends ce que tu as et suis-moi. Le Seigneur disait ainsi, si tu es capable de vendre tout ce que tu as, si tu es capable de te séparer de tes richesses, c'est que tu mets plus que tes richesses. Mais le jeune homme s'en est reparti tout triste, parce qu'il ne pouvait pas faire ce choix. Il était trop attaché à ses richesses. Sa richesse était plus importante que la place que Jésus désirait. Il y a aussi la parabole du riche et du pauvre Lazare.
Ce riche a mené brillante et joyeuse vie, jusqu'au jour où pour lui tout s'arrête. Il doit quitter ce monde. Lazare aussi mourra. Le pauvre Lazare, qui était à sa porte, couvert d'ulcères, souffrant, pauvre. Sauf que Lazare, lui, Dieu s'est occupé de lui, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Lui, ce riche, ne s'est pas préoccupé de ce pauvre Lazare, qui mangeait les miettes de sa table. Ce riche avait mené sa vie comme un égoïste, oubliant même que Dieu détenait entre ses mains sa vie. L'histoire nous dit que le pauvre Lazare sera reçu dans l'éternité glorieuse et que le riche sera livré au tourment éternel. Tout le monde n'ira pas au paradis, comme dit une chanson. Ce serait trop facile. Mais simplement ceux et celles qui ont fait de Jésus leur priorité, en acceptant Jésus comme leur sauveur personnel. La Bible ne nous donne pas que des mauvais exemples, rassurez-vous. Nous avons Job. Job était un homme extrêmement riche. Mais il aimait Dieu, plus que tout. Il était intègre et droit. Dieu était sa priorité. À un moment de sa vie, Job va perdre tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède. Il perdra famille, argent, il n'aura plus rien. Mais une chose restera, il restera attaché à Dieu. Et nous voyons qu'en restant attaché à Dieu, Dieu va le bénir, plus que la première fois. Il redeviendra riche comme il n'a jamais été. Il aura une famille comme il n'a jamais eu. Dieu lui redonnera tout. Et Job, lorsqu'il était dans la douleur, dans la misère, a pu dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». Ça montre très bien l'attachement de Job à l'Éternel. Job savait que sa vie ne dépendait pas de ses richesses terrestres, mais il dépendait de Dieu. Aucun homme ne devrait s'établir et se mettre en avant sans envisager tout d'abord la question de son âme, de son péché, de son éternité et du jugement de Dieu. Ne pas prendre en compte ces questions est une pure folie pour l'homme. Jésus dira dans Matthieu, chapitre 16, verset 26, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Le message est clair. On peut avoir la meilleure des situations dans ce monde, mais sans Dieu, c'est de la folie. Aujourd'hui, qu'en est-il de ton âme ? As-tu songé à l'avenir de ton âme ? Est-ce que tu as confié ton âme à Dieu ? Ou prends-tu le risque de reporter encore cette décision à plus tard ? Dieu t'invite à acquérir la véritable richesse, devenir riche de Dieu. Être riche pour Dieu. Et je dirais, c'est une richesse qui ne subira jamais les aléas du temps, mais qui te transportera jusque dans l'éternité. Cette richesse t'accompagnera, je dirais, au-delà de la tombe, car elle accompagnera ton âme. Il n'est pas de plus grande richesse que d'obtenir par Jésus-Christ le pardon de nos péchés. Parce que le pardon de nos péchés, quand nous le recevons, c'est une libération, c'est une délivrance qui amène le repos de l'âme, qui amène la paix de l'âme et qui amène la joie du cœur. Et je dirais que être assuré de ce pardon de ses péchés, c'est notre sécurité éternelle. C'est notre espérance qui est en Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être comme cet insensé, où ses richesses étaient bien éphémères.
Il a pu en jouir pour un temps, mais il s'est perdu. Ne limite pas aujourd'hui ce que Dieu désire te donner en abondance. Au-delà de ce que tu peux espérer, Dieu récompense toujours ceux qui marchent fidèlement avec lui. Il prend soin d'eux. Il les emmène avec lui. Il les conduit sur le chemin. Et même quand il y a des épreuves, il les prend par la main. Il les emmène plus loin. Et lorsqu'ils sortent de l'épreuve, nous savons, nous sommes fortifiés. Les richesses de Dieu n'ont pas de prix, ne s'évaluent pas. Ils sont bien au-delà des richesses matérielles que nous pourrions avoir sur cette terre. Ce sont des richesses inestimables. Cet après-midi, dans votre cœur, vous pouvez dire cette simple prière. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux faire de toi ma priorité. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de recevoir le pardon de mes péchés. Je ne veux pas une vie limitée, mais je désire vivre cette vie d'abondance, cette vie éternelle que tu veux me donner. Croyez que le Seigneur entend la prière de votre cœur. Et attendez-vous à ce que le Seigneur agisse dans votre vie. Vous n'aurez plus peur de vos lendemains, car ils sont entre les mains de Dieu. Et le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions ensemble. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'il est bon, Seigneur mon Dieu, de devenir riche pour Dieu. Oui Jésus, nous l'avons expérimenté. Depuis que nous sommes attachés à toi, tu conduis nos vies. Nous ne sommes jamais déçus. Bien sûr, il y a des jours difficiles. Bien sûr, il y a des épreuves. Mais tu nous aides à les traverser. Et tu nous rends plus forts. Seigneur mon Dieu, parce que tu nous tiens la main. Et parce que tu nous fortifies de jour en jour. Merci parce qu'avec toi, nous ne manquons de rien. Mais parce que nous avons fait de toi notre priorité. Oui, nous voulons rechercher premièrement le royaume de Dieu. Parce que nous savons ce qui est bon, nous y avons goûté. Et lorsque nous goûtons quelque chose qui est bon, nous y revenons. Et depuis ce jour, nous sommes restés près de toi. Oui, Seigneur mon Dieu, encore cet après-midi, Seigneur, tu connais nos amis qui sont là, qui ont besoin de toi, qu'il y ait des décisions de prise dans les cœurs. Nous croyons, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu travailles déjà les cœurs à salut. Ô Jésus, la vie avec toi n'est pas une contrainte, mais c'est une vie promettante, pleine de promesses. Et ces promesses ne sont pas du vent, ce sont des réalités. Elles s'accomplissent pour tes enfants. Alors encore cet après-midi, c'est mon Dieu, tu réponds aux prières des cœurs. Tu vois ceux qui ont besoin de toi, ceux qui te recherchent. Tu as dit dans ta parole, celui qui me cherche me trouvera. Invoquez-moi et je vous répondrai. Alors oui, Seigneur mon Dieu, tu entends la prière de chacun, tous ceux qui se placent devant toi, dans leur prière personnelle, dans leur prière dans leur cœur, dans ce moment intime avec toi. Oui, Seigneur mon Dieu, tu étends ta main et tu fais ton œuvre merveilleuse. Amen. Tu es celui qui change encore aujourd'hui les vies. Encore aujourd'hui est un jour de grâce. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu veux sauver tous les hommes. Que ton nom soit glorifié. Amen.